Salut à tous, c'est Thibaut. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Punto. Non, pas celle-là. Voilà, pour parler de Punto. Voyons tout de suite comment ça fonctionne-t-il donc. Dans une partie à 4 joueurs, chaque joueur va recevoir son propre paquet de cartes à sa couleur. Dans une partie à 2 joueurs, chaque joueur recevra 2 paquets de la couleur de son choix, et dans une partie à 3 joueurs, la couleur non utilisée est répartie équitablement entre les 3 joueurs. Les cartes sont composées de 1 à 9 points et sont en 2 exemplaires dans le paquet. À 4 joueurs, le but du jeu sera d'aligner 4 cartes à sa couleur, alors qu'à 2 joueurs, il faudra en aligner 5. Le premier joueur va révéler une carte et la poser au centre de la table. À partir de là, les joueurs vont jouer successivement en ayant l'obligation de poser la première carte de leur pioche sur le plateau. Pour ça, c'est très simple, il révèle la première carte de son paquet et il a 2 options, soit la poser adjacent à une des cartes déjà présentes, soit par un côté, soit par un angle, ou alors la superposer à une carte précédemment mise en jeu. La seule contrainte pour cela est que la carte qui est posée doit être strictement supérieure en nombre de points que celle qu'il va venir recouvrir. Par exemple, ici, la carte avec 8 points peut venir recouvrir la carte 1. On peut évidemment recouvrir une carte de sa propre couleur. Donc l'aire de jeu va petit à petit s'installer comme ceci. La seule condition est que les cartes qui forment ce carré s'inscrivent parfaitement dans une grille de 6 par 6. Par exemple, ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de posées. La grille ne pourra donc plus s'étendre en haut ou en bas. Sur le côté, elle ne fait que 4, donc on peut encore l'élargir. C'est au tour du joueur rouge de révéler sa carte et de la poser, et là on voit qu'il peut très bien poser ses cartes ici ou ici pour gagner la manche. La manche s'achève donc ainsi, et le joueur rouge récupère la plus grande carte présente dans son alignement, à savoir son 9 rouge. Il la met de côté pour signaler qu'il a marqué 1 point, le but du jeu est d'être le premier joueur à 2 points pour gagner la partie. Vous comprenez donc que cette carte très forte qui est le 9 rouge ne sera plus disponible pour la manche suivante. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur le fonctionnement de Punto. C'est un jeu simple, rapide et familial, mais qui pourra néanmoins mettre à rude épreuve votre sens stratégique et logique. Et en plus, c'est tout petit, ça tient dans la poche. Donc comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, c'est fait pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le très vite. En attendant de se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo, jouez bien, à bientôt, ciao!